Le site de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia, la plus grande d'Europe, a été bombardé pour la deuxième fois en un peu plus de 24 heures ce week-end. Sauf que l'origine des bombardements est discutée. Les deux belligérants s'accusent mutuellement de les avoir attaqués. Ce n'est ni la première fois ni la deuxième que ce site ultra sensible est attaqué alors qu'il est sous le contrôle russe. Vers 10 heures du matin, ce dimanche, des unités ukrainiennes de la 44e brigade d'artillerie ont bombardé la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Les bombardements ont endommagé la ligne électrique à haute tension de Kakhovskaya. Une surtension s'est produite à la centrale. Les pompiers ont dû intervenir et les techniciens de la centrale ont réduit la capacité des unités à 500 MW. Les autorités russes de la ville d'Energodar, où se trouve la centrale de Zaporizhzhia, ont affirmé que l'armée ukrainienne avait tiré dans la nuit de samedi à dimanche à l'aide d'un engin à sous-munitions muni de lance-roquettes multiples Ouragan. Les éclats et le moteur de la roquette sont tombés à 400 mètres d'un réacteur en marche. Cette version est rejetée de bout en comble par les Ukrainiens. Aujourd'hui, j'ai parlé avec Charles Michel, président du Conseil européen. Je l'ai informé de la situation sur le champ de bataille et de la menace créée par la Russie en bombardant la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Aucune nation au monde ne peut se sentir en sécurité lorsqu'un pays terroriste frappe une centrale nucléaire. Quelque chose d'irréparable est en train de se produire et personne n'arrêtera le vent qui répondra à la contamination radioactive. Par conséquent, la réaction de la communauté internationale à ces attaques russes contre la plus grande centrale nucléaire d'Europe est nécessaire maintenant et tout de suite. Le secrétaire général de l'ONU a qualifié ce lundi de suicidaire toute attaque contre des centrales nucléaires et a appelé à l'arrêt des opérations militaires autour de Zaporizhzhia afin que l'Agence internationale de l'énergie atomique puisse y accéder. Cette dernière avait jugé samedi de plus en plus alarmantes les informations en provenance de la centrale de Zaporizhzhia dont l'un des réacteurs a dû être arrêté après l'attaque de la veille. Selon les observateurs, le risque catastrophique d'une fuite d'hydrogène et de matières radioactives ne doit pas être ignoré.